Moi, c'est Jay. Je viens d'emménager dans cette jolie maison avec mon mari et nos 3 chiens. On s'est installé ici parce que franchement, c'était vraiment pas cher. C'est cool, on a plein de place, même si la maison a vraiment besoin d'un petit rafraîchissement. Mais les chiens ont de la place pour courir et moi, j'ai une grande pièce pour peindre. Ah, ce serait l'idéal. Oui, enfin, presque. Il se passe des choses bizarres dans cette maison. Les lumières clignotent, on entend des bruits étranges. Et puis, il y a des odeurs des fois. Non, on sent comme une présence, on sent les pieds. Et je jure, j'ai vu quelque chose. Un truc trop bizarre. J'en ai parlé à Renard, il a essayé de me rassurer, mais je vois bien qu'il me croit pas trop. Et en plus, il doit partir. Il travaille comme musher à Montgomery. Et comme chaque saison, il anime un stage de chien de traîneau. Honnêtement, je me sens pas trop de rester ici toute seule. Alors j'ai fait la seule chose qui m'a semblé logique. J'ai appelé ma grande sœur. Je sais que Pi aime pas trop quitter son île, mais là j'ai vraiment besoin d'elle. Elle s'y connaît en paranormal et en trucs inexpliqués. Le bizarre, c'est ce qu'elle aime. S'il y en a une qui peut m'aider à dénouer tout ça, je pense que c'est elle. Soul à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour notre épisode 11 déjà, de notre défi Amis de la forêt, où on va changer un petit peu d'optique. Nouvelle dizaine, nouvelle intrigue, nouvelle façon de jouer. Vous avez vu dans l'introduction qu'on va développer un petit peu le personnage de G, donc qui est la sœur de Pi, en allant s'installer quelques jours chez elle. Donc vous l'aurez compris, G vient d'emménager avec son mari dans cette charmante maison. On va remettre le toit, c'est quand même plus sympa, surtout qu'il pleut. Donc nous sommes à Windenburg, sur un petit terrain perdu dans la campagne, bien mignon. Elle a acheté cette maison avec son mari et leurs 3 chiens pour une bouchée de pain pour se rapprocher de sa sœur. Tout pourrait être parfait, sauf que elle pense que sa maison a un problème. Elle a vu des choses et elle croit que sa maison est hantée. Du coup, elle a fait appel à sa grande sœur pendant l'absence de son mari, puisque son mari est musher à Montgomery et qu'il est parti animer un stage de chien de traîneau pendant quelques semaines. Elle se sentait pas de rester toute seule, vous l'avez compris. Du coup, elle a demandé à sa sœur de venir habiter avec elle pendant un certain temps. Puis, bien sûr, a accepté. Que ne ferait-elle pas pour sa petite sœur chérie? Et elle est venue s'installer donc dans cette charmante maison pour essayer de déterminer si cette maison est hantée. Et en fait, on peut le constater tout de suite. Oui, la maison est hantée. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Donc là, nos 2 petites sœurs se retrouvent. Comme vous le voyez, elles sont très contentes de se retrouver. Voilà, ça raconte des potins. Elle est en train de lui expliquer ce qu'elle a vu. Voilà, donc elles vont un petit peu se mettre au jus, se mettre au courant de ce qui s'est passé. Donc vous constatez que nous sommes 4 dans ce foyer. Donc il y a évidemment G et Pi. Il y a aussi la chienne de G qu'elle a gardée, donc qui est un border collie, donc qui n'est pas partie faire du ski joring avec Renard et puis les autres chiens. Et évidemment, on a emmené Bonnie. On va faire une petite visite de la maison déjà. Cette maison, elle est vraiment dans son jus. Je vais mettre pause pour pas que le temps passe trop vite pendant qu'on visite. Cette maison vient donc avec les caractéristiques de terrain du nouveau pack, enfin du nouveau kit d'objets qui est paranormal. Du coup, c'est une maison hantée. Et elle n'est pas que hantée, elle est aussi hantée, avec un H.
Et je lui ai mis, histoire de bien galérer, les traits effrayants. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre aussi? Gremlin, je crois. Et j'ai mis aussi studio d'artiste, puisque G est artiste peintre. D'ailleurs, elle est extrêmement douée. Alors, il pleut, c'est pas très agréable, mais on va quand même visiter un petit peu cette petite maison. On va remettre le mur pour la petite visite de l'extérieur. Donc, on a ici la petite voiture familiale, un petit jardin qui est pas énorme et qui est surtout occupé en grande partie par un arbre. C'est une maison qui a été laissée un peu dans son jus, laissée un peu à l'abandon. Du coup, G et Renard essayent de la retaper. Cet arbre, il va forcément pas rester ad vitam aeternam ici. Il y a une petite cabane de jardin ici où il y a des petits objets un peu bizarres. On ira voir plus tard. Il y a des plantes étranges qui poussent partout. Bref, cette maison cache visiblement un petit secret. Si on rentre à l'intérieur, donc nous avons un petit Porsche bien sympatoche. Oui, sympatoche. Je dis sympatoche parce que je suis tellement 1998, que voulez-vous. On a une petite entrée ici avec un petit dressing pour mettre, vous voyez, j'ai fait un petit truc dans le mur pour mettre les petites chaussures, les petits vêtements. On a ici un petit couloir, alors ils sont encore dans les cartons et ils viennent juste d'emménager, donc rien n'est rangé encore. Ils ont refait certaines pièces, certaines autres pas. Certaines autres, ça se dit pas, on s'en fout. Donc vous voyez ici que la tapisserie du couloir, par exemple, elle a vraiment besoin d'un rafraîchissement très net. Ils ont refait les toilettes avec un magnifique poster de plantes vaches à l'intérieur, parce que les toilettes, c'est important. Et ils ont refait intégralement la salle de bain, qui est très jolie. Voilà, enfin très jolie, je me jette des fleurs, enfin que je trouve plutôt sympathique, elle est très grande. Ils en ont besoin parce qu'ils ont, je le rappelle, 3 chiens et que pour laver les chiens, il faut de la place dans une salle de bain, parce que ça se crasse beaucoup les huskies. Donc un petit coin avec un évier, etc. Ici, nous avons donc la salle à manger, pareil, qui est assez spacieuse, mais qui est dans son jus. On a encore des cartons du petit bazar. La cuisine qui aurait vraiment besoin d'un coup de frais ici, que j'aime bien parce qu'elle a une grande fenêtre qui donne sur le jardin, c'est plutôt sympa. Et ici, on a un petit coin salon, où évidemment, on a gardé les poutres, la tapisserie et les meubles des occupants précédents qui ne sont pas forcément au goût du jour. Donc tout ça, ça se fera au fur et à mesure. Pour l'instant, ils y vont étape par étape. Alors, il faut savoir que cette maison, ils l'ont eue, comme vous avez vu dans l'introduction, pour vraiment pas cher, parce que visiblement, les propriétaires précédents sont partis un peu précipitamment. On ne sait pas exactement pourquoi, mais bon, voilà, ils sont partis un peu vite. Alors, j'ai commencé à avoir une petite idée du pourquoi. Vous voyez qu'il y a des choses qui flottent, bref, il se passe des choses dans cette maison, clairement. Renard a évidemment tempéré un petit peu tout ça, mais on va bien se faire à l'idée qu'il y a des choses un petit peu paranormales qui se passent là-dedans. Alors, je vois que Pi est très fatigué, visiblement à cause du voyage. On va aller lui faire une petite sieste. Donc, oui, je vous ai pas montré la chambre. Donc, on a une grande chambre ici, une chambre double, qui donne sur le studio d'artiste donc de G, où elle peut peindre. Et j'ai installé un petit lit d'appoint pour sa sœur, histoire qu'elle puisse dormir le temps qu'elle passera ici. Hop, allez, on se met la laisse et on va courir, on va en profiter pour découvrir un petit peu le quartier en compagnie de G. Donc c'est un quartier personnellement que je trouve très sympa, j'adore Windenburg, je trouve que c'est une map vraiment très jolie. J'aime beaucoup l'animation d'aller courir avec son chien sous la pluie. Elles sont très très courageuses. Donc là, on n'est pas dans la ville proprement dite, on est dans la campagne de Windenburg, donc qui est une zone assez rurale, assez rustique, que personnellement j'aime beaucoup, ça me rappelle un peu l'Angleterre. On se croirait un petit peu dans un épisode d'Inspecteur Barnaby. J'adore, j'adore, j'adore. On va aller découvrir un petit peu le gameplay de Paranormal parce que je vous avoue que j'y ai à peine touché. Non mais Bonnie, non, pas la poubelle. Ah mon dieu, mais qu'est-ce qu'elle va penser? On est à peine arrivé, ça y est, faut que tu fasses des bêtises. Il y a les lumières qui clignotent de partout. Mais je croyais que la hantise, c'était que la nuit, mais en fait pas du tout parce que là, il est quand même 13h20 et la maison a l'air quand même salement hantée, quoi. Bon, est-ce que t'as fini ta douche, qu'on puisse manger? Oh, mais Bonnie qui dort avec G qui prend sa douche, c'est trop mignon. Bon, on va aller se prendre une petite portion. Puis aussi, on va essayer de se détendre. Bon, la maison a l'air quand même salement hantée. Je pense qu'on va passer des moments un petit peu spooky. Ah, mais il n'y avait qu'une part! Non, mais la pauvre Pie, elle aura plus rien à manger.
Bon, va prendre un repas rapide. On fait nos fameux edamame. Allez, on fait nos fameux edamame, parce qu'on aime les edamame. Voilà, et vous allez discuter un petit peu. Ah, lui demander des encouragements. Ah bon, on va faire ça, on va demander des encouragements. Enfin, puis elle est trop effrayée, mais en même temps, vous voyez qu'elle perd pas le nord, hein. Elle vient paniquer avec son assiette. Parce que les edamame, c'est quand même sacré, quoi. C'est symbole mystérieux au sol ou pas, la bouffe avant tout. Je la comprends tellement. I was trying to save my sandwich. From a bullet. Allez, on va essayer de dormir un petit peu, en espérant que les fantômes nous laissent dormir. Oui, elles vont se coucher à 18h40. Elles ont une journée très éprouvante. On essaiera de faire un petit peu plus réaliste dans les horaires demain. Bon, je pense qu'on va passer une très mauvaise nuit. Elle est ici. Oh là là, vous sentez soudain une énorme présence maléfique. Super! Beaucoup d'esprits vivent ici, mais celui-là est différent de tous les autres. C'est parfait. S'il y a un moment où il faut paniquer, ce serait peut-être maintenant. Eh ben, c'est super rassurant cette histoire-là. Qu'est-ce que... Mais c'est guide... Ah oui, d'accord. Qui est-ce? Tempérance. Eh bien, bonjour. On va essayer une présentation amicale. Elle a l'air très en colère. Alors, elle est très en colère, mais elle s'assoit quand même sur le lit, tranquillou bilou, pour discuter un petit peu. Ah, mais on a des points verts. Mais elle est pas si terrible que ça, en fait. Les animaux sont quand même pas très perturbés de tout ça, hein. Il y a des fantômes, on est en train de parler avec un fantôme apparemment hyper en colère qui a coupé l'électricité. Eux, ils pioncent. Elle joue de la guitare. Non mais sérieusement. Mais elle est cool en fait. Mais elle est pas si terrifiante que ça en fait. Ils te mettent une fenêtre, t'as l'impression que ça va être l'apocalypse, mais en fait elle vient juste papoter et jouer de la guitare. C'est pas... Enfin, personnellement, j'ai connu pire en matière de hantise, hein. Et elle va faire des pompes. Non mais sérieux. Le divertissement est très bas, la télé est cassée, la chienne est dégueulasse. Non mais c'est parfait. Oh, il a l'air super en colère. Attends, on va aller tenter de communiquer. Bon, alors apparemment, la communication s'est pas très bien passée. On va essayer de retourner se coucher. Cauchemar. J'ai fait un horrible cauchemar dans lequel elle était mangée par un lit escamotable vivant. C'est horrible. Bon, et ben elle va pas si mal que ça. Elle va quand même essayer de se recoucher. Tiens, cache-toi sous les couvertures, on va voir ce que ça donne. Ah mais c'est trop mignon, et elle tremble en plus sous les couvertures, c'est trop chou. Puis ses besoins, c'est juste une catastrophe. On est arrivé, on avait des besoins qui étaient quand même assez hauts à part l'énergie. Là, clairement, c'est l'horreur. Ça va être gai les nuits, hein. Bon, ma petite, pendant que ta sœur dort, on va quand même s'occuper de toi. Les toilettes sont encore cassées, c'est merveilleux. On va d'abord aller prendre un bain, parce que visiblement, l'hygiène, c'est catastrophique. Et ensuite, on essaiera de réparer ça. Alors, j'ai réveillé aussi. Il est 9h du matin, mais elles ont passé une nuit absolument épouvantable. Donc, on va quand même essayer... Ah, mais tout est cassé dans la maison. C'est catastrophique. On va essayer de réparer tout ça en espérant que ça prenne pas feu, hein, n'est-ce pas? Alors, on va préparer un petit quelque chose à manger. Ça va leur changer les idées. On se fait quoi pour... il est quelle heure? Il est 11h11. On peut peut-être se faire un petit truc pour le petit déjeuner. On va faire des toasts avec des œufs. Oh, elle a mis sa petite tenue verte, j'aime bien. Non mais j'ai la façon dont elle fait la cuisine, elle est en train de se battre avec la poêle en fait. Et comme d'habitude, en plein milieu de son truc, elle a remarqué qu'il y avait un truc au sol. Le truc, c'est que vu qu'elles sont effrayées toutes les deux, elles peuvent pas du tout essuyer la marque... Ah si, puis elle peut. Vas-y, mais marche dessus pendant qu'on essuie, on ne dira rien. Voilà. Bon, les besoins sont catastrophiques. On va manger d'abord. What about breakfast? I've already had it. We've had one, yes. What about second breakfast? Bon, ben Bonnie a l'air de bien s'entendre avec Kenji, ça se passe bien. On va faire une petite conversation profonde. Oula, je suis pas sûre que ça soit très bienveillant là-bas. Il y a des fantômes partout, y compris la journée. Bon, Pi va beaucoup mieux, n'est-ce pas, hein, comme quoi jouer avec son raton laveur, ça résout tous les problèmes. La maison est un petit peu dans un état lamentable, il y a pas mal d'objets cassés. Cela dit, j'aimerais bien qu'on explore la cabane de jardin, parce qu'il y a quelque chose dedans qui peut être très intéressant, n'est-ce pas? Effectuer une cérémonie donc pour rendre la maison un peu moins hantée. Ok. Alors, on va essayer ça. Je l'ai jamais fait encore. Ok. Il y a un visage dans la boule de cristal. Mais oui, c'est chou. Alors ça, c'est justement quelque chose qui avait été laissé sur place par les propriétaires précédents. Est-ce qu'on peut rejoindre la séance ou est-ce qu'on peut... Non, on peut pas. On observe, nous. Après tout, c'est la maison de G, hein, donc c'est à elle de diriger la cérémonie. Effectivement, ça fait bien descendre la barre d'énergie. Cérémonie réussie. La sérénité spirituelle de la maison a augmenté. Génial. Est-ce qu'on peut en faire une, du coup, aussi avec Pi? Pi détecte une présence. J'arrive pas à lire, du coup, parce que moi, j'ai mon truc de... les spectres sont en colère et feront les Sims à proximité. L'activité paranormale est fréquente. Ok. Alors oui, c'est un endroit peu orthodoxe.
pour faire une séance de spiritisme, mais en fait, cette table, ces chaises et cette boule de cristal ont été laissées dans la cabane de jardin avec plein d'autres bazar par les locataires précédents qui sont partis très rapidement pour une raison non précisée, mais on commence à se douter du pourquoi du comment, n'est-ce pas? Et du coup, voilà, ils ont laissé ça un petit peu en vrac en plein milieu de « Oh, il y a une énorme araignée au premier plan, c'est dégueulasse. Donc je disais, ils ont laissé ça un petit peu à l'abandon et du coup, voilà, lors de son exploration de la maison, G s'est dit qu'elle pourrait peut-être utiliser ça pour essayer de communiquer. La cérémonie a été interrompue, la sérénité spirituelle a diminué. Non, c'est tout l'inverse que je voulais. Puis en plus, oh, l'énergie. Bon, vous savez quoi? On va aller faire une sieste. Donc voilà, on a remplacé un petit peu tous nos appareils défectueux. On va se faire une petite sieste toutes les deux, histoire de pouvoir affronter la nuit à venir avec un petit peu plus d'énergie. Alors, on va essayer de parler à Guidry, tiens. Guidry vient d'arriver, on va lui faire une présentation chaleureuse. Donc Guidry, en fait, c'est le premier fantôme que j'ai vu. Elle a paniqué alors qu'en fait, visiblement, c'est un fantôme plutôt bienveillant. Bon, apparemment, lui, il est très amical. Il est enjôleur. Ben, voyons. Viens, envole-toi avec moi, petit chat. On va lui demander des encouragements, ça peut peut-être faire baisser un petit peu notre niveau d'anxiété. Ah, il a un onglet Guidry. Alors, que veulent ces spectres? Comment être moins effrayé? Des conseils pour vivre ici. Être effrayé est parfaitement naturel, cela arrive à chacun d'entre nous. Mais si vous avez du mal à gérer votre peur, je vous invite fortement à vous procurer des bougies sacrées, d'accord? Être à proximité de ces bougies apaise votre âme et repousse toutes sortes de sensations désagréables. Placées dans la maison si nécessaire, à mon avis, il n'y en a jamais trop. Vous pouvez en fabriquer avec de la cire de spectre, offerte par les spectres, ou acheter directement dans la boutique de récompense. On va faire ça. Bougies sacrées, 500 points. On a donc pris nos petites bougies. Elles sont où? Dans l'inventaire, d'accord. On peut peut-être en mettre une sur le bureau ici. Dans l'ordinateur, parfaitement. Oh mais c'est joli! J'adore! On va en mettre un petit peu partout dans toutes les pièces. Alors au niveau de nos besoins, on va peut-être essayer de retourner se coucher. Bon, l'état d'esprit a l'air quand même plus calme. On va essayer de passer le reste de la nuit un peu plus sereinement. Et oui, tu peux pas aller te coucher, il y a Guidry. Super. Est-ce que vous pouvez vous barrer maintenant? Elle veut se coucher de son côté à elle. Hein. J'ai pas attribué de côté, mais ils s'en sont attribués tout seuls. C'est son côté, elle veut pas aller dormir de l'autre côté. Bon, elles ont pu dormir un petit peu. G est la première à être réveillée. Donc elle va aller faire un petit déjeuner. Non mais sérieusement, il y a des gâteaux blancs de partout. C'est Guidry qui les a fait? Ah, vous savez quoi? On va prendre ça au petit-déj. Allez. Vous allez parler un petit peu de votre nuit. Avec vos petits pyjamas. Elles sont trop pipi avec leurs petits pyjamas. Offrir un cadeau d'Ostara. Mais c'est déjà Ostara? Non! Bon, eh bien, on fera ça au prochain épisode, je pense. Bon, moi, je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui sur cette première expérience du pack paranormal. J'espère que ce nouveau format vous plaît. On va passer quelques petits épisodes chez G. Évidemment, après, on retournera sur notre île pour reprendre notre défi là où on l'a laissé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite de notre petit défi Amis de la forêt. Et puis en attendant, prenez un grand soin de vous, portez-vous bien et surtout, restez magiques. Bye!